Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo recette où on va réaliser un gâteau d'anniversaire spécial Friends. On adore la série avec mon copain et pour ses 30 ans, j'ai voulu lui faire un gâteau qui rappelle la scène de Joey qui fête ses 30 ans. Why, God, why? We had a deal. Let the others grow old, not me. C'était un gâteau pour sa fête d'anniversaire, donc il fallait un gros gâteau. Donc je suis partie sur un layer cake composé d'un molly cake, d'une ganache au chocolat au lait et une crème au beurre pour la déco. Je voulais une crème qui tienne bien pendant le transport et la crème au beurre c'est parfait pour ça. Donc si vous êtes fan de la série et de la pâtisserie, cette vidéo est faite pour vous. On va commencer tout de suite par le molly cake. Pour cela, vous aurez besoin de 200 g d'œufs, 333 g de sucre, 333 g de crème liquide, 333 g de farine et 12 g de levure. Commencez par beurrer votre moule, moi j'en avais pas d'assez haut donc j'ai pris un cercle et j'ai beurré et fariné, puis je l'ai déposé dans un moule en silicone et tout autour pour pas que la pâte ne déborde, j'ai mis du papier alu. Dans la cuve de votre robot, versez le sucre et les œufs, puis fouettez-les jusqu'à ce qu'ils doublent voire triplent de volume. Versez le tout dans un saladier et ajoutez la farine et la levure et mélangez délicatement. Montez ensuite la crème en chantilly, puis ajoutez-la délicatement au reste de la pâte. Versez la pâte dans votre moule et enfournez pour au moins 1 heure à 150 degrés. Pour être sûr que le gâteau soit cuit à cœur, utilisez une lame de couteau et si elle ressort sèche du gâteau, c'est qu'il est cuit. Laissez-le refroidir et on va pouvoir passer à la suite de la recette. On va réaliser la ganache montée au chocolat au lait pour la garniture du gâteau. Pour cela, vous aurez besoin de 200 g de chocolat au lait et 200 g de crème liquide entière. Dans un premier temps, faites bouillir la moitié de la crème liquide, puis dans un saladier, versez-la sur le chocolat coupé en morceaux. Mélangez jusqu'à ce que le chocolat fondu soit totalement intégré à la crème. Puis ajoutez le reste de la crème et mélangez à nouveau. Versez la préparation dans un plat pour aller au frais et que ça refroidisse plus vite. Puis une fois que vous avez obtenu une texture bien crémeuse comme celle-ci, versez-la dans la cuve de votre robot et montez-la en chantilly. On veut obtenir une ganache bien ferme et mousseuse. Placez-la dans une poche à douille lisse et réservez pour la suite. On va pouvoir préparer la crème au beurre qui recouvrira le gâteau. Pour cela, vous aurez besoin de 270 g de sucre, 30 g de glucose, 90 g d'eau, 170 g d'œufs, environ 3 œufs, 400 g de beurre bien mou et du colorant violet. On va commencer en préparant un sirop en versant le glucose, l'eau et le sucre dans une casserole. Et en parallèle, on va venir monter les œufs au batteur. Lorsque le sirop a atteint les 120 degrés, on va pouvoir le verser petit à petit sur les œufs qui sont en train d'être montés. Continuez de battre la préparation jusqu'à ce qu'elle refroidisse totalement. Une fois refroidi, on va pouvoir ajouter petit à petit le beurre bien mou. Faites attention, cette étape, la crème peut trancher, donc allez-y doucement. Une fois la crème prête, pensez à bien réserver au moins 2 cuillères à soupe de crème blanche pour la décoration du gâteau avant d'ajouter votre colorant violet. Moi j'ai eu un petit peu de mal à trouver la bonne couleur, donc pensez à préparer le bon colorant avant d'ajouter dans la crème. On vient de réaliser toutes les préparations du gâteau, donc on va pouvoir passer au montage. Commencez par démouler le biscuit bien froid, faites attention parce qu'il est assez friable. Et pour qu'il reste moelleux, je l'ai enveloppé de papier film et je l'ai réservé quelques temps au frais. Une fois bien froid, on va pouvoir le découper en 3 morceaux.
Pour cela, munissez-vous d'un grand couteau et coupez tout autour avant de couper vers le centre. Si vous avez utilisé un moule de 20 cm, normalement il est assez haut pour couper 3 bons morceaux. Une fois découpé, imbibez généreusement les 3 morceaux avec un sirop. Je vous mets la recette en barre d'infos. Ensuite, placez la base du gâteau sur un support à gâteau avec un petit peu de ganache pour qu'il tienne bien. Et avec la ganache, vous allez commencer tout autour avec un boudin et remplir à l'intérieur du gâteau et étaler le tout avec une spatule. Déposez ensuite le deuxième morceau de biscuit et répétez la même opération pour la ganache. Déposez ensuite le troisième morceau en appuyant légèrement sur le gâteau et avec le reste de la ganache, masquez le contour du gâteau. Placez-le au frais quelques minutes au frigo pour qu'il fige et ensuite on va pouvoir masquer l'entièreté du gâteau avec la crème au beurre. Donc comme pour la ganache, commencez avec un boudin par-dessus et étalez le tout avec une spatule. Vous pouvez aussi vous aider d'une corne à pâtisserie pour bien lisser le contour. Moi j'ai un support à gâteau qui tourne, ce qui est vraiment pratique. Cette étape peut prendre un peu de temps, donc soyez patient. Une fois que le gâteau vous plaît, vous pouvez le placer au frais pour que la crème au beurre durcisse. Et comme vous avez vu, moi je suis venue retoucher un petit peu avec le doigt pour juste chauffer et effacer les petites traces qui me plaisaient pas. Pour la déco, je me suis inspirée d'un gâteau que j'avais vu sur Instagram avec une petite photo de Joey comme ceci. Donc j'ai refait le montage sur mon ordinateur. Et si vous voulez, je vous mets le PDF en barre d'infos pour imprimer sur papier photo l'illustration. J'aurais pu l'imprimer aussi sur du papier alimentaire, mais j'ai pas eu le temps. Et ce que j'ai fait pour mon copain, donc j'ai fait la même illustration mais avec sa tête à lui que je vous montre pas aujourd'hui. Et avec le reste de crème au beurre qui me restait de la couleur blanche, je suis venue écrire une petite phrase pour ses 30 ans. Et je suis venue placer la photo ensuite. J'ai fait plusieurs tests, donc n'hésitez pas à recommencer. Et pour un peu plus de déco, j'ai ajouté des petites perles en sucre. Et voilà, votre gâteau est prêt. Dites-moi en commentaire si vous aviez la rêve de la série et si vous pensez refaire ce gâteau. Pour la nif de mon copain, comme je vous ai dit, juste remplacer l'image avec un petit montage de lui au lieu de Joey. C'est un gâteau très généreux, donc il faut être plusieurs pour le partager. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve lundi prochain. Salut!